Patrice Rodin, qui a été correspondant de France 2 en Allemagne pendant quelques années, il a regardé ce matin une photo qui lui a rappelé des bons souvenirs, finalement. Oui, on va commencer effectivement par cette photo que vous aussi, vous avez sans doute vu passer depuis le temps qu'elle existe et qu'elle accroche le regard. Regardez. Alors, vous savez ce que c'est ? Ça s'appelle l'Autostadt. C'est un parc de loisirs axé sur l'automobile, situé à côté de l'usine Volkswagen de Wolfsburg, en Allemagne. Et là, c'est l'intérieur du bâtiment avec les ascenseurs à voiture. Et l'Autostadt comprend aussi un musée, un cinéma, des pavillons dédiés aux principales marques du groupe Volkswagen, un centre où les acheteurs peuvent récupérer leur voiture après avoir visité l'usine. Bref, tout est conçu à la gloire d'une marque pas comme les autres, qui flatte sa clientèle, joue sur le sentiment d'appartenance à un collectif, tout en faisant de vous quelqu'un d'unique. Seulement voilà, depuis hier... C'est un peu la cata. Si Volkswagen fait la une de nombre de quotidiens, c'est pour avoir triché. Et la photo emblématique de l'Autostadt que l'on retrouve dans le Herald, dans noir et blanc, fait surtout penser à une descente aux enfers, un piège sans fond qui pourrait engloutir jusqu'à 18 milliards de dollars, puisque tel est le montant de l'amende qui pend au nez du groupe allemand. Alors cette affaire... On en découvre la genèse dans le Figaro et vous allez voir que les choses sont sorties un peu par hasard. Tout a commencé en 2013 aux États-Unis, dans une petite ville de Virginie occidentale, Morgantown, 30 000 habitants. Là, il y a une université et dans l'université, il y a un centre pour les carburants alternatifs. Et puis, un beau matin, un prof décide de mesurer les émissions de certaines voitures. Il travaille main dans la main avec une ONG et ses étudiants. Alors, il fait des tests et les résultats sont stupéfiants. Il trouve des émissions d'oxyde d'azote jusqu'à 35 fois supérieures aux mesures officielles du constructeur. Alors, le gars ne se démonte pas. Il montre ses résultats à l'Agence de protection de l'environnement qui, du coup, va demander des explications à Volkswagen. Mais, William, on est en 2013. C'est-à-dire que pendant 2 ans, en fait, chez Volkswagen, on a fait le mort. Et l'affaire ne sort qu'aujourd'hui, en 2015, 2 ans après. Alors je dois avouer que maintenant, moi, j'attends avec impatience les prochaines pubs de Volkswagen. En général, elles sont plutôt drôles, plutôt fines. Et là, il va falloir être malin pour changer une image passablement écornée parce que... Ou alors l'exploiter. Oui, mais quand on se retrouve avec des unes comme celle des dernières nouvelles d'Alsace, ça pique un peu. Elle est pas mal la une, d'ailleurs. Elle fait écho à tous les amateurs de voitures qui bichonnent leurs jouets. Cela dit, on serait la concurrence. Je ne suis pas sûr qu'il serait judicieux de se marrer, car à lire attentivement les journaux, on sent poindre une affaire dans l'affaire, une sorte d'effet domino. Vous savez, le coup de la poupée russe. Alors je m'explique. Si Volkswagen a triché aux États-Unis, voyez-vous une raison, une seule, pour que Volkswagen n'ait pas triché en Europe ? Évidemment non. En tout cas, c'est la conviction d'une association écolo-bruxelloise qui promet de demander à la Commission une enquête indépendante. Et, deuxième étage de la fusée, si Volkswagen a triché, voyez-vous une raison, une seule, pour que la concurrence n'ait pas triché aussi. Alors là, je ne vais pas faire évidemment de procès d'intention, mais j'ai quelques doutes. D'ailleurs, vous lirez ce matin, noir sur blanc, dans les Échos, que... Je cite les Échos, le décalage entre le niveau d'émission théorique et réel des véhicules est connu depuis des années, sans blague. Tout le monde triche ? Oui, c'est-à-dire connu des initiés peut-être, mais en tout cas pas des clients. On a l'impression que la presse prépare en quelque sorte les esprits à de nouvelles révélations. Cette affaire sent très mauvais, mais pas que pour Volkswagen. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont... Donc, à suivre. qui vont avoir des problèmes. Merci beaucoup. Avec Yann Lavoie, on s'intéresse à l'actualité des nouvelles technologies et d'un grand concours d'innovation où nous avons déjà été il y a quelques temps de cela et on va vous parler d'un des lauréats avec Yann Lavoie.